Eh bien, bonjour. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler un petit peu des énergies en place. Quant au masculin sacré, je vais faire une autre vidéo prochainement pour la féminine. Mais voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai préféré me concentrer sur les énergies du masculin. Et voilà, je reviendrai plus tard pour les énergies de la féminine avec les énergies en place. Alors, déjà, hein, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, pardon. Voilà, que pour vous tout est OK, le plus possible, hein, avec ce qu'on nous sert aussi, ce qu'on a voilà, dans notre quotidien tous. J'espère que voilà, hein, vous ne subissez rien de difficile. Parce qu'on, hein, j'ai l'impression qu'on presque on aimerait, hein, on nous pousse, enfin on, hein, je ne citerai rien ni personne, mais vous allez forcément savoir de qui, de quoi je parle. Mais voilà, on- là on prend un chemin particulier. Certains vont décider de le suivre ou pas. Voilà, chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait une célèbre chanson. Hein, du film Un Indien dans la ville. Effectivement, et tout est à respecter. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai envie de transmettre, de passer. Parce que oui, tout est question de choix et tous les choix sont à respecter à partir du moment où ils sont en adéquation avec soi. Hein. Et personne n'a à venir juger la décision prise, hein, par un individu. Chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Chacun a son degré de conscience, de compréhension, hein, de compréhension. Euh, et tout est OK, tout est juste. Hein. Euh, la vérité est bien plus complexe que ça. Est-ce qu'on la détient, hein, vraiment, euh, quand on a l'impression pourtant de la connaître, hein, ou en tout, ouais, on sait pas tout ça, c'est bien plus complexe que ça. Alors c'est pour ça que respectons, respectons vraiment les choix de chacun. Le but n'est pour certainement, hein, nos têtes pensantes, c'est peut-être de nous diviser, mais non, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Eh bien, restons unis et je vous propose, voilà, cette unité. Là maintenant, voilà, hein, ensemble. Voilà, on est là tous ensemble et on va recevoir les messages, comprendre une situation quant au masculin sacré, ce qu'il vit actuellement, et transmettons pourquoi pas toutes ces belles choses parce que voilà, il n'y a que du positif, hein, dans tout ce qui est donné de toute façon. Euh, Tout ça est là pour nous faire avancer, comprendre, conscientiser, progresser, oui voilà, évoluer. Hein. Et bien voilà, on y va, c'est parti. Donc les jeux pris, deux petits nouveaux que j'aime beaucoup. Hein, du coup, je m'en sépare difficilement ces derniers jours. L'oracle des Médéors, magnifique, avec des couleurs. Forcément, celui-là, il attire le regard tout de suite, avec ses couleurs magnifiques. Et puis, la flamme d'Anka. Hein, j'en ai un autre de cet auteur, on peut dire ça comme ça. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Hein. Bon, l'autre, c'est un petit peu le même. C'est presque la même chose, l'autre, hein, qui est quelque part par là-bas. Ouais, il est trop loin pour que je vois ce qui est écrit dessus. Tant pis. Alors, du coup, on y va. Les cartes tombées. Parce que les cartes tombent, hein, je vous le rappelle, moi je ne pioche rien, je laisse tomber parce que je demande un message et pour moi le message doit m'être délivré. Hein, c'est pas à moi d'aller comme chercher les cartes, voilà. Hein. Euh, et voilà, je fais tomber avant parce que forcément ça prend un petit peu de temps et voilà, hein, et ça rajoute du temps sur la vidéo. Donc pour éviter ça, je fais tomber les cartes avant et je vous parle, voilà, maintenant. Donc les cartes tombées. Alors, je vais vous les prendre et vous les montrer avec l'oracle des Médéors. Donc, j'ai demandé, hein, ce qui se passait actuellement dans les énergies du masculin sacré. D'accord. Ça, c'est pour le haut. Et là, j'ai demandé en bas quels sont qu'est-ce que libère le masculin sacré actuellement. Hein, d'accord. Donc là, les énergies actuelles pour lui, on a la réharmonisation générale, pardon, la retombée positive, le chakra du cœur,
l'apaisement des émotions et le corps physique souffrant. Ok. Alors, le masculin, de belles choses qui se passent actuellement dans ses énergies, vraiment. Le chakra cœur est quand même la carte centrale. Donc oui, on a des masculins, effectivement, qui reconnectent à leur cœur, qui comprennent l'importance d'y être connectés, d'accord. Et c'est magnifique. La carte dans le deck, par contre, excusez-moi, je ne vous l'avais pas donnée, c'est la confusion et le doute, hein. Et on y reviendra après. Donc, le chakra cœur est au centre. Effectivement, c'est au centre de ses préoccupations que de se connecter à nouveau à comment dire, à cet endroit, à cet organe vital, hein, avec toutes les émotions qui y sont liées, hein, qui s'y rapportent. Le cœur, hein, l'amour, la compassion, l'empathie, voilà, tout ce qui émane du cœur, toutes les belles émotions, voilà, hein. De façon centrale, c'est un peu la préoccupation, j'ai envie de vous dire, du masculin sacré, actuellement, dans ses énergies, et c'est plutôt carrément sympa, hein. On a une réharmonisation générale, hein. Le masculin sacré est en train vraiment de faire en sorte que tout soit harmonieux, harmonisé en lui, de façon vraiment, j'entends son corps, son esprit, son âme, hein. Vraiment faire une belle harmonie déjà subtile, on va dire ça, hormis le corps vraiment physique, mais voilà, faire en sorte que tout ça s'aligne, hein, et que ça se parle, tout ça, hein. Quand c'est harmonieux, du coup, ça communique, c'est fluide, hein, d'accord. Donc une réharmonisation générale de ses émotions dans sa vie, âme, enfin corps-esprit, hein, d'accord, avec peut-être potentiellement, comme il y a beaucoup de bleu, hein, peut-être aussi va-t-il mettre en mots, hein, tout ça, et ça va peut-être, oui, voilà, lui donner envie de dire, de parler, de s'exprimer, hein. En tout cas, beaucoup de douceur, hein, avec ce bleu-là, le bleu du ciel. Beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, hein, forcément. D'ailleurs, on l'a ici, hein, l'apaisement des émotions, hein. Un gros travail, ouais, d'harmonisation et du coup de réharmonisation, parce que l'harmonisation, c'est quelque chose qui est là, on va dire, de façon innée, hein, à un moment de notre vie, quand on arrive, euh, quand nous sortons du ventre de notre maman, nous sommes des êtres déjà harmonieux, nous sommes voilà, de beaux êtres. Alors oui, on arrive avec aussi des bagages, hein, mais le petit être qui naît en général, enfin, moi, voilà, c'est un être complètement harmonisé, hein, qui peut-être a tout un bagage, tout un sacerdoce, hein, tout un fardeau qui est là quand même. Mais mine de rien, si il ne vit pas des expériences qui vont venir titiller ça, qui vont venir réveiller, cet être restera, si on n'appuie pas sur les boutons, en fait, c'est ça que je veux dire, hein. Si on n'appuie pas sur les boutons, en fait, finalement, cet être restera harmonieux et voilà. C'est parce que les expériences de vie, en fait, vont arriver, hein, vont se produire avec un entourage, des parents, des amis, des frères, sœurs, la vie, hein, les situations, même en étant enfant, bien évidemment. C'est parce qu'on appuie sur tous ces boutons-là et hein, que cet entourage, hein, cet environnement vient appuyer sur les boutons, que du coup, hein, bah, voilà, les fameux fardeaux, avec ceux avec quoi on arrive, hein, à la naissance, bah, voilà, ça va finir par enfin, être visible. On va les subir, on va donc vivre des expériences douloureuses, et etc., etc., hein, d'accord. Donc réharmonisation, parce que voilà, là le masculin, on est à vouloir vraiment revenir à l'essentiel, à son essence, d'accord. Réharmoniser son être, d'accord, depuis l'intérieur, ok. Des retombées positives, bien évidemment, se font certainement déjà sentir, parce que quand on est dans des énergies de guérison, de transmutation, euh, de bénéfices pour soi, forcément les retombées positives se font sentir en lui et potentiellement dans sa vie, d'accord. Le chakra cœur s'ouvre, le chakra cœur, euh, il y a une connexion peut-être nouvelle, hein, une reconnexion aussi, hein, qui se fait au chakra.
qui a peut-être été pour bon nombre d'entre eux euh, mis de côté, déconnecté, hein, le fil qui aurait été coupé, hein, entre voilà, entre l'âme, entre le cœur. Ok. Donc là, du coup, les masculins commencent à ressentir les bénéfices de tout ça, les bénéfices de ces prises de conscience, de, de cette reconnexion, hein. Les retombées positives sont notamment celles qui sont engendrées par cette reconnexion au cœur, hein. Les masculins reviennent en leur centre, d'accord, ok, et au cœur. Donc, apaisement des émotions, hein, il y a une belle envolée là, hein, il y a une belle envolée de cet oiseau là, il est dans la lumière, hein, d'accord. Et euh, quoi de plus important, hein, que d'être dans la lumière. Mais en même temps, quand on est connecté à son cœur, et ben forcément, la lumière s'y trouve, hein, c'est là qu'elle est logée, hein. Donc voilà, l'apaisement des émotions se fait parce que le masculin sacré tire vraiment expérience, tire, comment dire, profit de ses expériences. euh, et voilà, il le faut, et j'ai envie de dire presque il est temps, parce que on ne peut pas vivre des choses ad vitam aeternam et ne pas en retirer le fruit, hein, l'essence de tout ça. Il y a forcément des choses à comprendre, à admettre, à dépasser. Et, euh, et quand on comprend, quand on dépasse, eh ben on se sent mieux, hein, on se sent mieux, on se sent apaisé. Donc là, voilà, il y a ça. Il y a vraiment l'apaisement pour le masculin, l'apaisement de ses émotions, hein, euh, la peur, oui, la peur, de toute façon, ça résume tout, hein, la peur de l'échec, la peur euh, de certaines émotions, l'amour notamment, hein, la peur d'aimer, la peur euh, d'être dans l'échec de ça, voilà, de vivre des expériences traumatisantes telles qu'il a pu malheureusement vivre dans le passé, hein. Il apaise tout ça. Le mental se calme un petit peu, hein, et un petit peu beaucoup même d'ailleurs, hein. Donc c'est très bien. Il y a une belle envolée là pour le masculin, une envolée vers la lumière. Il se déploie, hein, tel cet oiseau là qui s'envole vraiment, hein, avec cette pyramide, hein, bien évidemment, qui parle d'évolution, hein, qui parle d'ascension, qui parle de s'élever, hein, ok. Euh, donc c'est ça, hein, il se passe vraiment de belles choses pour les masculins là. Les énergies sont très très belles, hein. C'est important cette reconnexion au cœur, hein, et cette réharmonisation, hein, ça veut dire régler tellement de choses, ça veut dire régler tellement de problèmes avec soi, avec ses schémas, avec ses croyances, avec les fameux schémas répétitifs qui font mal, qui se répètent et qui nous plongent dans le désarroi, dans la souffrance, hein. Donc là, voilà, il comprend, il avance un pas après l'autre, et voilà, l'apaisement des émotions se fait, enfin. Et ça, c'est une sacrée victoire. Parce que oui, le masculin, le corps physique souffrant, oui, ça c'est quelque chose d'assez récurrent chez le masculin. Bien souvent, hein, le corps parle, euh, le mal, voilà, vient dire au masculin, il y a problème, hein, il y a souffrance, donc problème émotionnel. Donc voilà, hein, le corps physique souffre, donne des indications au masculin, mais on voit que la carte de l'apaisement est à côté, donc il parvient à se soulager de certains maux, hein, d'accord. Euh, et de toute façon, hein, la recette magique, hein, c'est encore une fois cette reconnexion au cœur. Se lever de peur, se lever de voile, se lever de crainte, se lever voilà, hein, de tout ça euh, pour laisser s'infuser, hein, se diffuser et infuser cet apaisement qui amènera du baume dans ses émotions, du baume dans son être, dans son corps aussi, hein, qui viendra apaiser les douleurs physiques que peut ressentir le masculin quand vraiment émotionnellement c'est compliqué. Le masculin ne souffre pas que de l'intérieur, il souffre aussi dans son corps, dans sa chair, hein, vraiment pour de vrai. Donc voilà, tout ça est promis au masculin, hein, c'est ce qui se passe pour lui actuellement. Cette idée que le corps physique souffrant vient donner l'alerte aussi, hein, et bon, eh bien, le masculin travaille et des retombées positives parce que réharmonisation, parce que connexion au cœur, donc apaisement. C'est une suite logique, hein, voilà. Parce que voilà, confusion, doute. Alors, il y avait quelques cartes qui me parlaient
J'ai la confusion, le doute, ici. En dessous, pardon, j'ai le message à venir aujourd'hui, avec le déblocage du troisième œil, hein, apaisement du mental, voilà. Le changement, pardon, imminent. Euh, Grosse avancée karmique sur les blocages karmiques, d'accord, avec les combats, hein, d'accord. Donc on comprend avec ces cartes que oui, le masculin était dans la confusion, le doute, hein, un mental complètement biaisé, complètement obstrué, hein, bloquant, voilà, avec ce personnage qui est complètement dans le sombre, qui baisse la tête, hein, qui courbe le dos, qui accuse le coup comme il peut, et voilà, ce mental complètement englué, et du coup, des messages, hein, alors messages à venir aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il en a? Oui, il en a certainement là, as de façon assez, comment dire? Assez récent. Enfin, c'est peut-être récent tout ça, hein. Peut-être les messages derniers là sont encore plus, puissants peut-être, hein, d'accord? Mais il reçoit bel et bien des messages, hein, d'accord? Donc des blocages du troisième œil, hein, le discernement, d'accord? Le mental qui s'apaise du coup, hein, d'accord? Apaisement du mental, hein? Heu et donc changement imminent, et on le voit bien, hein, avec toutes les cartes qui sont tombées là. Imminent, c'est même maintenant, quoi. Pour moi, c'est là, quoi. Les changements se font, voilà, hein, bel et bien là, pour moi, dans le présent, hein. Il se passe des choses vraiment là, hein. Parce que grosse avancée karmique, hein, d'accord, sur les blocages karmiques, d'accord, et contre ces combats, ces vieux démons, hein, ces démons intérieurs. Il est en train de gagner des combats, pour moi, le masculin, là. D'accord, hein. Donc c'est vraiment, c'est super, hein. On va pas se mentir là. Euh, la consciousness, hein, pour moi, ça pense consciousness, comment ça se dit ça? Cou Consciousness. Ouais, c'est ça. Consciousness. Pour moi, ça me parle de conscience, hein. Vous voyez, avec le chakra coronal, hein, tout ça, ça s'ouvre. Et il y a vraiment des prises de conscience, hein. Il y a vraiment des ouvertures là, hein. Il y a vraiment, ouais, la lumière, elle arrive, hein. Elle arrive par le haut, hein. Et voilà, ça se diffuse. Ça se diffuse, ça se diffuse. Ok. Et passage à l'action. Ah oui, non, celle-là, faut que je la montre aussi, hein. Voilà, passage à l'action. Des masculins qui passent à l'action. Vraiment, ce sont les cartes qui se suivent les unes derrière les autres, hein, et elles sont tout à fait cohérentes avec ce qui est véhiculé là dans les cartes tombées pour le masculin. Bon, allez, je passe au tirage suivant. Donc là, on va parler de ce qui est libéré actuellement chez le masculin. Alors, la trahison. Encore une fois, on parle du chakra du cœur, hein. Soin, chakra du cœur. Ok. L'aide d'un thérapeute. Les mauvais choix. Le modèle biaisé. Et là, dans le deck, j'ai la dépendance affective. Ok. Avec la visualisation créatrice et le partenaire ou l'ex-partenaire. C'est intéressant ça aussi, hein. D'accord? Visualisation et partenaire ou ex-partenaire. Bon, alors. Donc, voilà ce qui est en train d'être libéré chez le masculin sacré actuellement. Donc, les trahisons. On va commencer par ça, c'est quand même la première carte tombée. Alors oui, le masculin a parfois ces schémas-là, hein, de trahison avec lui-même, avant toute chose, parce que la première personne qu'il trahit, bien évidemment, c'est lui, hein, parce qu'il n'est pas du tout comment dire, en alignement, en cohérence avec ce qu'il est profondément et ce qu'il renvoie parfois, hein, avec le faux self, les masques. Et donc ça l'amène à être quelqu'un qui n'est pas lui, hein, et qui du coup potentiellement lui fait faire des choses, bon voilà, hein, se trahir lui-même, c'est déjà la pire des choses, et bien sûr que ça peut l'amener à avoir des comportements de trahison avec un entourage, son autre. Voilà, mais avant tout, ça commence par lui, hein, ça c'est clair et net, hein, parce que le masculin sacré est, un, est une personne tellement vibrante, tellement lumineuse, hein. C'est un être déjà éveillé, hein. Pour ma part, mon autre, c'était celui qui était d'emblée l'éveillé, hein, entre lui et moi, hein, concrètement, hein. Et il y a une lumière de toute façon qui se dégage d'eux, euh,
incroyable dès le départ, hein. Après, voilà, le problème, c'est que les peurs chez eux prennent le dessus, hein, et viennent complètement biaiser la personne qu'ils sont. Viennent complètement leur faire vraiment des mauvais pas, hein, faire des sorties de route, hein. Voilà, il y a des fausses routes. Parce que les peurs prennent le dessus. Des peurs qui sont réactivées par leur autre en face, parce qu'elle vient mettre en lumière, hein, elle fait le jeu du miroir, en fait, hein, elle lui montre concrètement, voilà ce qui va pas. Voilà, et donc du coup, des choses se passent après, se font, hein, parce que les peurs, parce qu'on fuit, parce que voilà, plein de choses, hein. Et donc potentiellement, des fois, les actes dans la matière sont pas, voilà, les meilleurs, on va pas, hein, mais voilà, toute proportion gardée, ce qui se passe est dans un chemin personnel nécessaire pour justement à un moment donné se dire ah ok là voilà, hein, à force de prendre, c'est ce que je prends souvent cette expression là, mais ou de prendre un coup de bâton sur la tête ou de mettre les doigts dans la prise, à un moment donné, voilà, se prendre des coups de châtaigne, ça fait mal et on le sait. Et le masculin comprend, soit par lui-même, soit par un événement, soit par quelqu'un, potentiellement une aide extérieure, hein, un thérapeute aussi, hein, s'il consulte, vient comprendre que les doigts dans la prise, ça suffit, quoi. Donc trahison, ok. Donc il y a ça qui est en train d'être revu, d'être repensé par le masculin. D'accord. Réharmonisation générale, elle est juste au-dessus. Donc voilà, on réharmonise tout ça, hein. On fait en sorte que trahison ne soit plus, trahison soit loin, on le met de côté. Voilà, il y a une histoire de plus envie, en fait. De plus envie de régler ça, de régler les trahisons que le masculin se fait à lui-même. Et potentiellement, ça se répercute, hein, de toute façon, forcément, autour de lui. Donc il y a une envie de réharmoniser, de soigner, d'apaiser ça aussi. Ok. Le soin du chakra, hein, du cœur, oui, voilà, hein, retombée positive, c'est qu'effectivement, encore une fois, le chakra du cœur est tombé 2 fois, hein, donc pour vous dire à quel point il bosse sur son cœur, sur son chakra du cœur, sur son cœur, hein, sur cette connexion, hein, cette reconnexion, je le précise encore, reconnexion, parce que bien sûr que cette connexion existe aussi depuis toujours, mais à un moment donné, poum, hein, il appuie sur le bouton off, hein, le masculin. Il appuie sur le bouton off pour se couper de ses émotions, hein, mais ça tombe bien, là on voit qu'il les apaise. Donc du coup, c'est ce qui permet cette reconnexion au cœur, parce qu'il apaise tout ça, parce qu'il harmonise, parce qu'il comprend, il avance. Ok. Donc il apporte du soin euh, à son cœur et il reconnecte à ça. D'accord. Les retombées positives se font sur son cœur, sur cette connexion, enfin, qu'il tente, qu'il ose en fait faire. Donc aide d'un thérapeute peut-être, voilà. Alors peut-être que le thérapeute effectivement vient l'aider, hein, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est ça, vient l'aider à. Alors est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce qu'il en consulte? Est-ce qu'il consulte? Ouais. Ou est-ce qu'il veut consulter? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce que c'est tout simplement une aide dans son entourage, hein, famille, son autre, frère, sœur, ami, hein, un ami bien particulier avec un lien d'âme bien particulier de toute façon. Mais voilà, l'aide est envisagée, l'aide se présente, d'accord. euh, et voilà, peut-être pousse-t-il la porte, hein, pousse-t-il la porte d'un thérapeute, hein, pour où envisage-t-il, ou voilà, peut-être que ça va se produire, peut-être que c'est prévu, peut-être que c'est actuel. En tout cas, euh, de l'aide se présente pour conserver, hein, cette connexion à son cœur, pour continuer d'avancer vers ça. Voilà, pour être de mieux en mieux avec lui-même, dans sa vie, avec les autres, et continuer de vivre cet apaisement, hein. Voilà. Parce que voilà, hein, euh, le masculin a conscience, là actuellement, c'est ce qui ressort dans ses énergies, d'avoir fait des mauvais choix, hein, de ne pas avoir pris la bonne porte, hein. Et parfois, ça peut être même sciemment, hein. Encore une fois, c'est l'histoire des doigts dans la prise. Des fois, c'est je fais ce choix pour me prouver quelque chose. Je fais ce choix pour voir si vraiment ça fait mal. Et puis des fois, c'est complètement inconscient, hein. Des fois, on a l'impression de faire le bon choix, mais on ne le fait pas, hein, parce qu'on s'aperçoit que derrière, on vit des choses difficiles, hein. C'est pas simple, c'est compliqué, ça fait mal. Euh, et il se passe des choses, hein, dans la matière, c'est des retombées, pour le coup, pas positives, là, hein, c'est des retombées négatives. Donc voilà, le masculin est en train de revoir ses mauvais choix, hein, ces mauvais choix qui peut-être l'emmènent jusqu'à la trahison, qui l'ont déconnecté de son cœur. Bon, voilà, hein. Et l'aide, elle est là, elle est centrale. Et c'est une carte hyper importante si elle est centrale, hein. C'est qu'il est aidé,
lui-même fait ce qu'il faut de toute façon, et éventuellement il a un entourage où il va peut-être pousser la porte, hein, d'une personne compétente pour l'aider encore un peu plus et pour ne surtout pas perdre cette connexion, d'accord, à son cœur. Et voilà, donc les mauvais choix sont revus du masculin, hein. Il appelle ses émotions quant à ses mauvais choix parce qu'il peut forcément s'en vouloir, culpabiliser, se dire j'aurais pas dû faire comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi? Bon, voilà, l'apaisement se fait parce qu'il comprend tout un tas de choses, il avance, hein, il intègre son cœur et il sait que, voilà, il comprend un peu plus aujourd'hui que les chemins, hein, voilà, sont parfois complètement tordus, mais il y en a pour certains, pour qui c'est nécessaire d'y passer. Donc voilà, il faut l'accepter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on met le doigt dans la prise ou on l'enlève? Voilà. Là, pour moi, les masculins, très sincèrement, retire les doigts de la prise. D'accord? Retire les doigts de la prise et avance. Peut-être, voilà, ont-ils suivi un modèle, euh, un modèle de vie, un modèle aussi, pourquoi pas, dans leur entourage, un ascendant, un père, un grand-père, etc., peu importe, un modèle qui finalement était biaisé et ils s'en aperçoivent aujourd'hui. Peut-être qu'ils se rendent compte que jusqu'à maintenant, ils avaient des croyances bien ancrées, peut-être quant à l'amour, quant à leur capacité, quant à, oui, à leur professionnel, à leur couple, ou à l'autre qui est en face. Peut-être que ces croyances ont été, peut-être consciemment ou inconsciemment, inculquées, transmises par quelqu'un en particulier, hein, une figure, je vous dis, paternelle, maternelle, quelqu'un de fort, hein, auprès d'eux. Un modèle, en fait, a été comme instauré depuis fort longtemps, qui était aujourd'hui, ils le constatent, complètement biaisé, en fait. Complètement biaisé, d'accord? Donc, des schémas de vie, hein, des schémas de pensée, une façon de penser, de se penser soi déjà, hein, voilà, avec bien les idées qu'on peut bien se raconter quant à soi-même, ou tout un tas voilà, d'idées reçues que l'on a sur l'amour, le couple, soi-même, je vous dis, la vie professionnelle, peu importe quoi, hein. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés en fait, hein. Le modèle n'était pas le bon, hein. Vraiment, le modèle n'était pas le bon. D'accord. Euh, voilà, hein, c'est tout ça qui se joue actuellement dans les énergies du masculin, aussi bien entre ce qu'il est en train de vivre là, dans les énergies, et dans ce qu'il est en train de libérer, hein, dans l'émotionnel. Euh, voilà, émotionnellement parlant, il libère tout ça, d'accord? Il est conscient des mauvais choix, il se libère des trahisons qu'il se fait à lui-même avant toute chose, mais qu'il malheureusement peut aussi étendre, hein, dans sa vie. Le soin au cœur, parce que c'est important, cette reconnexion, voilà, hein, on apaise, etc. Bon, c'est très positif. La dépendance affective, alors peut-être se sentait-il encore en dépendance affective, et ça faisait du coup souffrir, parce que, ou une dépendance affective, alors un partenaire, d'accord, ou ex-partenaire peut-être, hein. Il y a des visualisations beaucoup plus positives autour de ce partenaire ou ex-partenaire, hein, d'accord. Hein, je vous laisse voir comment ça parle pour vous. Et donc du coup, voilà, il y a peut-être des choses qui sont libérées, hein, avec des visualisations, je vais y arriver, beaucoup plus positives, hein, la transformation avec les papillons, hein, des visualisations créatrices, d'accord, et qui font sortir, hein, d'une espèce de dépendance, mais pas très, pas positive, hein, une dépendance affective. C'est pas, hein, c'est pas le meilleur des chemins à prendre, hein, voilà, des comportements à avoir. Et peut-être y avait-il encore quelque chose qui était souffrant, douloureux, une dépendance qui était encore là, en rapport avec un partenaire si votre hôte est en couple, ou ex-partenaire si il a été en couple, hein, et qu'il est sorti de ça, mais que voilà, il y a encore des choses à certainement à soigner, hein, à nettoyer, à purifier. Et donc aujourd'hui, beaucoup plus de positif, hein, des visualisations créatrices, donc positives, hein, quant à tout ça. Voilà, il se débarrasse aussi de ça, hein. Donc bon voilà, que de bonnes choses, j'ai envie de vous dire, que de bonnes choses, hein. Voilà, je vais pas, voilà, 29 minutes, ça fait longtemps. Donc j'arrête là. Je ferai une nouvelle vidéo pour voir la même chose, mais côté féminin, prochainement. Je vous embrasse très très fort. Je voudrais aussi vous lancer le petit jeu Just One. Et donc du coup, le Just One, c'est les 5 premières personnes qui m'écrivent Just One en commentaire se voient gagner un tirage
gratuit. Alors un tirage, une question posée, hein. Vous avez une question, voilà, vous vous posez une question, vous souhaitez avoir réponse, vous me posez votre question, hein, voilà. Je reviendrai vers vous, hein, vous m'écrirez de toute façon sur ma boîte mail pour me donner cette question, mais déjà, les 5 premières personnes qui m'écrivent Just One en commentaire sous la vidéo se verront, voilà, un tirage offert, un tirage rapide, hein. Je prends un oracle et je réponds à votre question, je vous renvoie ça par WhatsApp en audio et photo, hein, voilà, des cartes tombées. Donc voilà, les 5 premières personnes, vous m'écrivez Just One et je vous explique un peu plus en détail après. Il faudra m'envoyer un mail à oraclefj@yahoo.com. Voilà, je propose toujours des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Je suis sur Don Libre, voilà, ça je le répète parce que je ne le dis peut-être pas assez. Donc voilà, vous m'écrivez à oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite avec exactement le même tirage mais pour la féminine. Ciao, ciao!